Tout ce que tu vis aujourd'hui n'est que le reflet de ce que tu as pensé hier. Change tes pensées et tu changeras ton destin. Tout commence toujours dans le silence. Pas celui du monde, mais celui qu'on découvre en soi quand les bruits du mental s'apaisent. C'est là, dans cet espace invisible, que naissent les premières étincelles du changement. Une idée, un rêve, une intuition légère. C'est souvent tout ce qu'il faut pour déplacer une montagne. Mais la plupart des gens ne voient pas cette vérité. Ils pensent que la richesse se trouve à l'extérieur, dans les opportunités, les contacts, la chance ou l'héritage. Ils oublient que toute création, avant d'être tangible, a d'abord été pensée. Une maison n'est qu'une idée matérialisée, une fortune, un ensemble de pensées organisées et nourries avec constance. La véritable richesse commence dans l'esprit. C'est là que se forme la première graine, celle que l'on cultive par l'attention, la foi et la persistance. Chaque pensée que tu entretiens devient une vibration, et cette vibration attire son équivalent. C'est une loi subtile mais implacable. Ce que tu contemples le plus souvent finit par devenir ta réalité. Observe les gens qui ont transformé leur vie, les inventeurs, les bâtisseurs, les penseurs, les artistes. Tous ont commencé par une idée folle, fragile, souvent rejetée. Pourtant, ils y ont cru avec une intensité qui défiait la raison. Ils ont nourri cette idée jusqu'à ce qu'elle devienne chair, forme, œuvre. Et c'est cette constance intérieure qui les a distingués. La pauvreté d'esprit ne vient pas du manque de moyens, mais du manque de vision. Celui qui ne croit pas que sa pensée a du pouvoir se condamne à subir le monde au lieu de le créer. Ton esprit est ton premier terrain de richesse. Ce que tu y sèmes chaque matin détermine ce que tu récolteras demain. Si tu y laisses croître la peur, le doute ou la rancune, tu récolteras l'amertume. Si tu y plantes des idées de confiance, d'abondance et de création, tu attireras la vie à ton image. Le monde extérieur n'est qu'un miroir. Il reflète fidèlement l'état intérieur. Un esprit clair engendre des actions précises, et des actions précises construisent des résultats solides. Mais attention, penser ne suffit pas. Il faut penser avec foi, avec direction, avec un feu intérieur. L'univers ne répond pas à des pensées dispersées, mais à des convictions vibrantes. Chaque fois que tu t'autorises à imaginer avec force et gratitude, tu traces un nouveau chemin dans l'invisible. C'est ainsi que naissent les miracles, non pas d'un hasard, mais d'une discipline mentale, d'une fidélité à une vision qu'on porte en soi-même quand rien ne semble possible. Commence par t'asseoir dans le silence. Respire. Laisse venir une idée, une envie, un appel intérieur. Ne la juge pas. Regarde-la comme une graine. Puis, jour après jour, arrose-la par la pensée, la parole, l'action. Tu verras, ce que tu contemples avec amour finit toujours par prendre forme. Souviens-toi, tu deviens ce que tu contemples le plus souvent. Si tu veux changer ton monde, commence par changer le film que tu projettes dans ton esprit. L'esprit est le premier chantier, le plus noble et le plus puissant. Là où la plupart cherchent des outils, toi, cherche des pensées. Car un homme qui sait penser juste, c'est déjà un homme riche. Et cette richesse-là, rien ni personne ne peut te la voler. Le pouvoir de croire avant de voir. Il y a dans le cœur humain une force invisible que la plupart ignorent, mais que les sages, les bâtisseurs et les visionnaires ont toujours honorée. C'est la foi. Non pas celle que l'on récite dans les temples, mais celle qui se vit en silence, dans la solitude des rêves et la persévérance des jours. Elle ne réclame ni preuve ni applaudissement. Elle se contente d'un murmure intérieur continu. La foi véritable n'a rien à voir avec l'attente d'un miracle. Elle est le miracle en action. C'est la puissance tranquille qui pousse l'homme à avancer même quand rien ne garantit le succès. Quand tout semble s'effondrer, elle reste droite. Quand le doute s'installe, elle souffle doucement. Et si c'était possible? Cette question suffit à rouvrir le chemin. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément plus intelligents, plus forts ou plus chanceux que les autres. Ils ont simplement cru plus longtemps. Ils ont gardé vivante la flamme quand tout semblait éteint. Ils ont compris que la réalité n'est pas un mur, mais un miroir. Elle reflète d'abord la conviction intérieure avant de se transformer en fait tangible. L'univers, d'une manière mystérieuse, se plie toujours à la vibration dominante de celui qui croit. Croire, ce n'est pas ignorer les difficultés, c'est les regarder droit dans les yeux et dire « tu ne m'arrêteras pas ».
C'est refuser d'être limité par les circonstances, parce qu'on a vu plus loin, plus haut, dans un espace que seuls les yeux du cœur peuvent atteindre. Les plus grandes découvertes, les plus grandes œuvres, les plus grandes victoires sont nées d'un acte de foi, un saut dans le vide, une confiance folle, une décision intérieure de ne pas douter, même quand tout autour crie le contraire. La foi n'est pas un luxe spirituel, c'est un outil pratique, concret, vital. Sans elle, aucune idée ne traverse le temps. Sans elle, aucun rêve ne se matérialise. Elle est la sève qui nourrit la pensée créatrice. Sans elle, les intentions restent stériles. Mais quand la foi s'en mêle, tout se met en mouvement. Les rencontres, les opportunités, les coïncidences. Ce qu'on appelle hasard n'est souvent que la foi qui travaille en coulisses. Tu as déjà ressenti cette force. Quand tu croyais en quelque chose sans pouvoir l'expliquer, quand tu sentais que c'était déjà fait, avant même que cela n'existe. C'est ce moment d'unité totale entre ton esprit et ton désir. Ce moment où le doute disparaît, où tu ne demandes plus si cela va arriver, mais seulement quand. Ce point de bascule invisible, c'est le secret des créateurs. La foi est une discipline. Elle s'entretient comme un muscle. Elle s'éduque à travers la répétition, la visualisation, la gratitude. Elle se fortifie quand tu persistes malgré l'absence de résultats immédiats. Et chaque fois que tu résistes au doute, que tu choisis de croire encore même un peu, tu élargis ton champ de pouvoir. Tu façonnes ton monde de l'intérieur. Beaucoup abandonnent juste avant le miracle, parce qu'ils ont perdu la foi. Ils croient que rien ne bouge, alors que tout se met en place. La vie teste la conviction avant de récompenser le courage. Elle veut savoir si ton rêve vaut le prix de ton endurance, si ta foi est réelle ou seulement un vœu fragile. La plupart échouent, non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils se sont arrêtés trop tôt au seuil de la transformation. Avoir la foi, c'est marcher dans le brouillard avec la certitude que la route est là, même si tu ne la vois pas encore. C'est écouter une voix plus grande que la peur, c'est choisir la vision au lieu de la logique, l'intuition au lieu du calcul. C'est dire oui à l'invisible, avant même que le visible ne réponde, et ce oui intérieur a le pouvoir de déplacer des montagnes. Ceux qui cultivent cette foi finissent toujours par voir se matérialiser ce qu'ils ont cru. Pas parce que le monde leur est favorable, mais parce qu'ils ont appris à le recréer de l'intérieur. Ils savent que la vie est un miroir, et qu'en croyant assez fort assez longtemps, le reflet finit toujours par s'accorder à l'image qu'ils portent dans leur esprit. Alors crois. Pas demain, pas quand tout sera parfait, mais maintenant. Crois avant de voir et tu verras ce en quoi tu as cru. Dompter les voies du doute et du chaos intérieur. Il y a en toi un royaume invisible, un territoire sans frontières, où tout commence et où tout s'achève. Ton esprit. C'est là que naissent tes victoires et tes défaites. Ce que tu vis à l'extérieur n'est que la projection de ce que tu tolères à l'intérieur. Hill le disait avec une clarté désarmante. Ton véritable ennemi n'est pas dehors, il vit dans tes pensées. Tant que tu ne dompteras pas ce maître capricieux, tu continueras à être son esclave. Chaque jour, ton mental parle. Il murmure, il crie, il s'agite, il juge, il compare, il prédit, il dramatise. Il te raconte des histoires où tu es trop petit, trop tard, pas assez ceci ou trop cela. Il t'enferme dans un théâtre d'ombre, où la peur et le doute jouent le premier rôle. Et si tu écoutes sans discerner, tu deviens acteur de ce mensonge. Tu finis par confondre ta voix avec la sienne. Tu crois que ces pensées sont toi, alors qu'elles ne sont que des nuages traversant le ciel de ta conscience. Maîtriser ton esprit, ce n'est pas le faire taire à jamais. C'est apprendre à ne plus te laisser dominer par son agitation. C'est devenir l'observateur, le capitaine, celui qui écoute sans se noyer. Tu n'es pas les pensées qui passent, tu es celui qui les regarde passer. À partir du moment où tu comprends cela, tu reprends le pouvoir. Tu redeviens le souverain de ton monde intérieur. Le mental non maîtrisé est un esclave dangereux. Il amplifie tout ce qu'il touche. La peur devient panique, la colère devient rage, le doute devient paralysie. Mais ce même mental, une fois discipliné, devient le plus loyal des serviteurs. Il peut transformer une idée fragile en empire. Il peut changer une simple vision en réalité palpable. Tout dépend de la direction que tu lui donnes.
La première étape de la maîtrise, c'est la vigilance. Observer tes pensées sans t'y identifier. Quand le doute surgit, regarde-le comme un étranger. Ne lui offre pas ton siège. Dis-lui simplement « Je t'ai vu ». Le reconnaître, c'est déjà le désarmer. Ensuite vient le choix. Chaque pensée est une graine. Tu peux choisir de semer la peur ou la confiance, la plainte ou la gratitude, la critique ou la création. Ce que tu nourris finit toujours par grandir. L'esprit, s'il n'est pas guidé, devient un champ envahi de mauvaises herbes. Mais quand tu l'entretiens, quand tu le disciplines avec constance, il devient un jardin de clarté et de puissance. Les grands esprits, ceux qui ont marqué l'histoire, ont tous appris à se taire intérieurement pour mieux entendre leur intuition. Ils savaient que la véritable intelligence n'est pas dans la pensée incessante, mais dans le calme lucide entre deux pensées. Le doute, lui, ne disparaîtra jamais complètement. Il reviendra, déguisé, rusé, parfois au moment même où tu t'apprêtes à réussir. Mais plus tu avances dans la maîtrise, plus tu apprends à lui sourire. Tu ne le combats plus, tu le comprends. Tu sais qu'il est la dernière porte avant la victoire. Le doute est le gardien du seuil. Il teste ta détermination avant de te laisser entrer dans la nouvelle version de toi-même. Apprends à parler à ton esprit comme à un ami têtu. Donne-lui des ordres clairs, précis, répétés. Dis-lui ce que tu veux qu'il crée, au lieu de le laisser inventer ce qu'il craint. Répète des affirmations puissantes, pas pour te mentir, mais pour ancrer la direction. Dis-lui chaque matin, « Je choisis la paix, je choisis la confiance, je choisis la vision. » Peu à peu, il pliera. Il comprendra que tu n'es plus son prisonnier. La maîtrise de l'esprit, c'est l'art de gouverner un royaume invisible, avec calme et autorité. C'est refuser d'être l'esclave du chaos intérieur, c'est comprendre que la tempête n'est qu'un test, que le silence est une arme, et que la clarté se cultive. Celui qui commande son esprit commande son destin. Car le monde extérieur n'est rien d'autre qu'un reflet de ton monde intérieur. Si tu veux la paix, crée-la d'abord en toi. Si tu veux la richesse, pense en abondance. Si tu veux la liberté, détache-toi des voies qui t'enchaînent. Le pouvoir ne s'obtient pas par la force, mais par la maîtrise. Et cette maîtrise, tu la portes déjà en toi. Il te suffit de te souvenir de qui commande vraiment. Quand la discipline transforme le rêve en réalité, rien ne se manifeste sans mouvement. Les rêves les plus beaux, les visions les plus pures restent dans le royaume de l'invisible tant qu'ils ne rencontrent pas le souffle du geste. L'univers ne récompense pas les intentions, mais les actions alignées. Il ne répond pas aux souhaits passifs, mais aux pas constants, même hésitants, de celui qui ose avancer malgré la peur, malgré le doute, malgré le brouillard. Il existe une grande différence entre bouger et agir. Beaucoup s'agitent sans direction, espérant que le simple fait de faire les choses les rapprochera de leur but. Mais l'action inspirée, elle, naît d'un feu intérieur, d'une clarté qui guide. C'est cette force qui te pousse à créer, à construire, à continuer, même quand rien ne semble bouger autour de toi. C'est cette voix silencieuse qui murmure « Continue, même si personne ne te comprend ». La discipline n'est pas une prison, c'est une libération. Elle transforme le chaos en clarté, le hasard en intention. Être discipliné, ce n'est pas se forcer à agir contre soi-même, mais se rappeler chaque jour pourquoi tu as commencé. La discipline, c'est l'amour en action, l'amour de ton potentiel, de ton œuvre, de ta promesse envers toi-même. Tu peux avoir les plus grandes pensées du monde, si elles ne s'incarnent pas dans un effort tangible, elles s'évaporent comme des nuages. Chaque pensée qui n'est pas soutenue par un geste finit par se dissoudre dans le vent du temps. L'univers écoute tes actes, pas seulement tes mots. Il observe ton engagement, pas seulement ton enthousiasme. L'action inspirée ne dépend pas de la motivation. La motivation vient et s'en va comme la marée. L'action, elle, se nourrit de décisions. Elle naît du choix conscient de ne plus attendre le moment parfait, de ne plus chercher la permission, de ne plus remettre à demain ce que ton âme réclame aujourd'hui. Chaque jour, même un petit geste compte. L'artiste qui peint une seule ligne avance. L'écrivain qui écrit une seule phrase avance. L'entrepreneur qui pose une seule brique avance. Le progrès n'est pas dans la grandeur des pas, mais dans leur régularité. Ceux qui réussissent ne sont pas les plus talentueux, mais les plus constants. Et parfois, tu devras agir sans garantie.
Tu ne verras pas toujours le résultat immédiatement. Tu travailleras dans le silence, sans applaudissements, sans reconnaissance. Mais l'univers enregistre tout. Chaque pas, chaque effort, chaque instant de courage devient une onde qui finit par revenir vers toi. La graine que tu plantes aujourd'hui germera peut-être demain ou dans un an, mais elle germera, car tu la nourris par ton action. L'action inspirée est une danse entre ton intuition et ta persévérance. Elle t'invite à écouter ton cœur, mais aussi à discipliner ton corps, à suivre les élans de ton âme tout en respectant les lois du monde matériel. C'est le mariage du rêve et du réel, du souffle et du muscle. Souviens-toi, le monde n'appartient pas à ceux qui savent, mais à ceux qui font. L'intelligence sans action est une promesse non tenue. Le talent sans persistance est un feu de paille, mais celui qui agit jour après jour finit toujours par déplacer les montagnes. Les pensées créent la direction, l'action trace le chemin, et dans ce mouvement, dans cette obstination tranquille, l'invisible prend forme, le rêve devient matière, et l'impossible devient ton œuvre. La richesse comme état d'être. La véritable richesse n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu ressens quand tout disparaît. C'est l'espace paisible entre deux pensées, la gratitude silencieuse qui vibre même dans le manque apparent. La plupart des hommes cherchent la richesse à l'extérieur, alors qu'elle n'a jamais cessé de couler à l'intérieur d'eux. Ils accumulent, empilent, comparent, croyant qu'en possédant plus, ils seront plus. Mais l'abondance n'a rien à voir avec la possession. Elle est un état d'expansion de la conscience. Celui qui vit dans la peur du manque, même entouré d'or, se sentira pauvre. Et celui qui vit dans la confiance, même avec peu, marchera avec la noblesse d'un roi. La richesse véritable ne se mesure pas à la taille du compte en banque, mais à la paix du cœur. Elle est invisible, subtile, profonde, et pourtant, c'est d'elle que naît tout le reste. Il y a dans l'univers une loi simple. Ce que tu portes à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Si ton esprit est un désert de doutes et de frustration, rien ne poussera durablement dans ta vie. Mais si ton esprit devient un jardin de gratitude, de clarté et de confiance, alors la vie t'offrira sans effort apparent des fleurs inattendues. L'extérieur suit toujours l'intérieur. L'homme pauvre dans son esprit croit devoir lutter pour chaque chose. Il se bat pour survivre. Il regarde les autres avec envie, persuadé que la réussite des uns retire quelque chose à la sienne. Mais l'homme riche intérieurement ne connaît pas la compétition, car il comprend que l'univers est infini. Il ne se compare pas, il crée. Il ne mendie pas, il manifeste. La paix est la plus haute forme de richesse. Quand ton esprit n'est plus esclave du doute, du jugement, du besoin d'être validé, tu entres dans une liberté que rien ni personne ne peut t'enlever. Tu peux tout perdre matériellement et rester riche spirituellement, car tu sais que tu es la source, pas la conséquence. Cette abondance intérieure ne s'obtient pas, elle se révèle. Elle apparaît quand tu cesses de courir après les illusions et que tu tournes ton regard vers ce qui ne s'achète pas. La présence, la sérénité, la clarté. C'est un basculement subtil. Tu passes de « je veux avoir plus » à « je veux être plus ». Et à ce moment précis, tout change. Ceux qui vivent dans cet état d'abondance intérieure deviennent des aimants. Ils n'ont pas besoin de forcer les choses, car leur énergie attire naturellement les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes circonstances. Ils vivent dans une fluidité qui étonne les autres. Mais ce n'est pas de la chance, c'est la résonance. L'univers répond toujours à la fréquence que tu émets. Lorsque tu es dans la peur, tu fermes la porte à la vie. Lorsque tu es dans la gratitude, tu l'ouvres. Le riche intérieur remercie avant de recevoir. Il bénit même les défis, car il sait qu'il porte en eux des graines d'or. Son secret n'est pas dans la possession, mais dans la perception. L'homme riche est celui qui a trouvé la paix dans son esprit avant de la chercher dans ses mains. Car celui qui détient la paix intérieure détient la clé de toutes les portes. Il peut tout reconstruire, tout recommencer, tout créer. Sa richesse n'est pas un objet, c'est un état. Et c'est peut-être là le plus grand enseignement de tous. L'abondance n'est pas un but à atteindre, mais une nature à retrouver. Elle ne s'apprend pas, elle se ressent. Elle ne se conquiert pas, elle s'incarne. Et lorsque tu vis depuis cet espace,
Tu ne cherches plus à posséder le monde, tu deviens le monde qui s'épanouit à travers toi. Le retour à l'essentiel. Tout ce que nous cherchons à l'extérieur n'est qu'un écho de ce que nous avons oublié à l'intérieur. La richesse, la paix, la puissance, l'amour. Tout cela dort en nous, attendant simplement que nous cessions de courir, que nous nous arrêtions un instant pour écouter le murmure de l'esprit. Les pensées façonnent les mondes, les émotions les colorent, et l'action leur donne vie. Mais au-delà de tout cela, il y a ce silence, ce lieu où tu ne cherches plus à devenir, parce que tu te souviens que tu es déjà complet. C'est dans cet espace que la vraie abondance naît, pas dans le bruit, pas dans la course, mais dans la présence. Le chemin de la sagesse, c'est le retour à soi. C'est comprendre que rien ne manque, que tout est déjà là, prêt à se manifester dès que ton esprit s'aligne avec ton cœur. C'est réaliser que tu n'as pas à forcer la vie, tu as seulement à t'y accorder, comme un instrument qui retrouve sa juste note. Le monde extérieur changera toujours. Les vents tourneront, les saisons passeront, les visages s'effaceront. Mais ce qui demeure, c'est ce que tu as cultivé à l'intérieur. Ton calme, ta foi, ton feu. Voilà ta vraie richesse. Alors, prends une respiration. Regarde autour de toi. Tout ce que tu cherches est déjà là, dans l'invisible qui t'entoure. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité prête à se dévoiler. Et ce voyage vers la maîtrise de soi, vers la paix et la conscience, ne fait que commencer. Si ces mots ont éveillé quelque chose en toi, une étincelle, une envie de comprendre plus profondément les lois invisibles de la vie, alors rejoins notre cercle de pensée et de lumière. Abonne-toi à Savoir et Sagesse, là où chaque mot, chaque histoire, chaque silence te ramène vers ce que tu as toujours été, un être libre, conscient et profondément riche à l'intérieur.